Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle analyse exclusive qui risque de faire grincer bien des dents dans les capitales européennes, mais qui remplira de fierté tous ceux qui suivent avec passion la montée spectaculaire de la puissance militaire algérienne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très simple mais de colossal. L'Algérie est en train de transformer sa marine en une force avec laquelle il faudra compter dans toute la Méditerranée. Pas dans 10 ans, pas dans un futur lointain, maintenant, sous nos yeux. Et ce que nous allons voir n'a rien d'un discours nationaliste ou imaginaire, ce sont des contrats signés, des navires construits, des sous-marins déployés, des missiles testés, des innovations stratégiques assumées. Accrochez-vous, car ce que l'Algérie a réalisé en 15 ans est tout simplement historique. Le point de départ, une marine modeste, mais une vision gigantesque. Il y a 2 décennies, la marine algérienne n'avait rien de spectaculaire. Quelques frégates vieillissantes, des corvettes usées par le temps et des vedettes rapides héritées des années 80. Bref, une force correcte pour la défense côtière, mais insuffisante pour un pays doté de 1600 km de façades maritimes, d'immenses recherches énergétiques et entouré d'un environnement géopolitique imprévisible. À partir de la fin des années 2000, tout change. L'État algérien comprend une vérité fondamentale, un pays souverain doit maîtriser sa mer, ses ressources et ses routes stratégiques. C'est à partir de là qu'un plan de modernisation massif est lancé. L'avènement de la flotte sous-marine, le cœur de la dissuasion algérienne. L'un des piliers de cette transformation, ce sont les sous-marins. En 2006, l'Algérie commande ses premiers bâtiments du projet 636, puis renouvelle l'opération en 2014 avec la version améliorée, les célèbres 636-3, surnommés Black Hole par l'OTAN à cause de leur discrétion quasi parfaite. Et ce n'est pas tout. En 2018, Alger surprend tout le monde avec une commande record. 2 sous-marins supplémentaires livrés à partir de 2024. Résultat, 6 sous-marins modernes, furtifs, armés jusqu'aux dents, équipés notamment de missiles calibre, capables de frapper à plusieurs milliers de kilomètres. Pour la comparaison, l'Italie, moins. L'Espagne, moins. La présence française en Méditerranée, rarement plus de 2 sous-marins en même temps. La base de Mers el-Kébir devient alors le véritable bastion sous-marin le plus redoutable de toute la Méditerranée occidentale. La montée en puissance de la flotte surface. Après les sous-marins, l'Algérie passe à la modernisation de ses bâtiments de surface. Contrat avec l'Allemagne pour les premières frégates MEKO A200. Puis virage stratégique vers la Chine, corvettes furtives, système VLS, radar AESA, missiles supersoniques Y-12. Et le plus spectaculaire arrive lorsque l'Algérie sécurise la livraison de frégates de type 0594, des plateformes comparables à de véritables destroyers légers. Radar à balayage électronique, 32 cellules VLS, défense antiaérienne 100 km, missiles antinavires supersoniques, sonar remorqué de dernière génération, compatibilité hélicoptère lourd. Ce sont aujourd'hui parmi les navires les plus puissants en Méditerranée, toutes marines confondues. L'entrée dans l'ère amphibie. Projection de puissance. L'Algérie franchit ensuite une étape décisive, elle ne se contente plus de défendre, elle peut désormais projeter. Avec le navire d'assaut amphibie type 071 acquis auprès de la Chine, l'Algérie s'offre la capacité de déployer un bataillon complet, transporter des tanks, embarquer plusieurs hélicoptères, mener des opérations humanitaires ou militaires à grande échelle. Ce n'est plus une marine régionale, c'est une marine capable d'agir au-delà de ses frontières. La production locale, un tournant historique. Contrairement à ce que certains pensent, l'Algérie ne fait pas que consommer, elle produit, elle assemble, elle développe. Des corvettes, des OPV, des patrouilleurs rapides, et depuis 2023, un sous-marin nonal national de 500 tonnes avec 60% de composants algériens. Objectif, 6 unités d'ici 2030. Ce genre de progrès, l'Égypte, l'Espagne, la Grèce ou même certains pays européens n'y sont pas encore arrivés. La doctrine, c'est la vraie révolution. Derrière ces navires, il y a surtout une idée. Faire de la Méditerranée occidentale une zone où l'Algérie contrôle ce qui entre et ce qui sort. Sous-marins en embuscade, frégates en première ligne, batteries côtières équipées de missiles Bastion avec un rayon de 600 km, Su-30 armés de missiles lourds, radar longue portée. Résultat, un mur de dissuasion qu'aucune flotte européenne ne peut ignorer. Même la 6e flotte américaine évalue attentivement ces approches. Et maintenant, l'ambition 2035. L'Algérie ne compte pas s'arrêter là, le plan 2035 prévoit 2 porte-hélicoptères, potentiellement en partenariat avec la Turquie, 2 destroyers lourds chinois, 6 nouveaux sous-marins, dont certains à propulsion AIP, et une flotte de drones navals armés.
En Méditerranée orientale, la puissance dominante est la Turquie. En Méditerranée occidentale, l'Algérie veut jouer exactement le même rôle. Conclusion, un changement irréversible. Aujourd'hui, l'Algérie figure déjà parmi les 15 premières marines du monde en tonnage et en capacité de frappe. Ce n'est plus un projet, ce n'est plus une théorie, c'est un fait. Et ce n'est que le début. Mais pour comprendre à quel point la transformation de la marine algérienne est spectaculaire, il faut regarder ce qui s'est produit dans les états-majors du pays au tournant des années 2010. Les responsables militaires ont réalisé que la Méditerranée n'était plus un simple espace maritime, c'était devenu un champ de compétition stratégique où se croisent intérêts énergétiques, ambitions militaires et lutte d'influence. Autrement dit, un espace où seuls les pays capables d'imposer leur souveraineté peuvent défendre leurs ressources et leur stabilité. C'est précisément dans cette logique que l'Algérie a accéléré son virage naval. Les achats ne sont pas des achats impulsifs. Ce sont des briques d'un puzzle cohérent, une stratégie articulée autour de 3 axes, la profondeur stratégique sous-marine, la dissuasion de surface et la capacité de projection. L'axe sous-marin, c'est aujourd'hui le cœur de la puissance algérienne. L'acquisition successive des différentes générations de sous-marins Kilo a permis de constituer une force furtive redoutée dans tout le bassin méditerranéen. Chaque appareil peut rester de jour en immersion silencieuse, surveiller un détroit, verrouiller une route maritime ou neutraliser une menace avant même qu'elle ne réalise qu'elle a été détectée. Ces sous-marins forment un mur invisible que peu de flottes régionales sont capables de contourner. L'axe de surface, quant à lui, a été bâti sur un équilibre subtil entre modernisation et diversification. L'Algérie n'a pas voulu dépendre d'un seul fournisseur, elle a préféré s'appuyer sur plusieurs partenaires, ce qui lui a permis de maximiser les capacités et de réduire les vulnérabilités. Les frégates chinoises de nouvelle génération, équipées de radars à antenne active et de missiles à lancement vertical, offrent une puissance de feu comparable à celle de bâtiments beaucoup plus lourds. Elles peuvent intercepter un avion, neutraliser un navire ou éliminer une menace venant du littoral avant même que celle-ci n'ait franchi la ligne rouge. La troisième dimension, souvent sous-estimée par le grand public, est celle de la projection. L'acquisition du navire d'assaut amphibie a marqué une rupture majeure. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'Algérie s'est dotée de la capacité d'acheminer rapidement hommes, blindés, matériel ou forces spéciales vers n'importe quel point de la Méditerranée. Cette capacité change le rapport de force. Elle signifie que, en cas de crise humanitaire, de menace à l'encontre d'un navire algérien ou de besoin d'intervention d'urgence, Alger peut agir immédiatement, sans dépendre d'alliés ou d'accords ponctuels. Et ce qui rend cette montée en puissance encore plus impressionnante, c'est que le pays n'a pas seulement acheté des navires, il a investi dans la construction locale. Les chantiers de Mers El-Kébir et d'Alger ont été modernisés, élargis et restructurés pour accueillir la construction de corvettes, de patrouilleurs et de navires auxiliaires de nouvelle génération. L'objectif est clair, réduire progressivement la dépendance extérieure et maîtriser la technologie navale. Le lancement du premier sous-marin côtier de conception nationale en est la preuve la plus frappante. L'Algérie n'est plus seulement un acheteur, elle devient un constructeur. À ce stade, il faut aborder un autre volet fondamental, l'armement. Une marine, ce ne sont pas seulement des coques en acier, c'est surtout ce qu'elle porte. Depuis 15 ans, l'Algérie a systématiquement cherché à équiper ses bâtiments avec les technologies les plus avancées disponibles. Missiles supersoniques, systèmes antiaériens à longue portée, torpilles lourdes, radars multifaisceaux, systèmes de guerre électronique intégrés. Tout cela forme un ensemble cohérent qui transforme chaque navire en plateforme polyvalente, capable de répondre à n'importe quel type de scénario. L'intégration massive de drones a aussi révolutionné la manière dont la marine opère. Ces drones permettent une surveillance permanente sans exposer d'équipage, une reconnaissance longue distance et même des frappes de précision selon les modèles. L'Algérie est l'un des premiers pays africains et méditerranéens à avoir compris que la guerre navale moderne ne se gagne pas seulement avec des navires, mais avec des capteurs, des systèmes autonomes et une domination de l'information. À ce stade, tout observateur sérieux sait que l'Algérie a mis en place un système complet d'interdiction et de contrôle maritime. Un système capable de détecter, suivre et neutraliser toute menace qui approcherait trop près de ses eaux territoriales ou de ses routes énergétiques. Ce dispositif est aujourd'hui considéré comme l'un des plus efficaces de la région, au point d'être systématiquement analysé dans les centres de recherche occidentaux spécialisés en défense. Mais pour comprendre cette montée en puissance, il faut aussi regarder ce qui se passe en coulisses. Beaucoup pensent encore que l'Algérie achète simplement des armes à tour de bras. C'est faux. La stratégie réelle est bien plus profonde. Elle repose sur 3 piliers: la maîtrise technologique,
l'indépendance industrielle et la souveraineté totale sur les routes maritimes. Depuis 2018, Alger a imposé un changement radical dans la manière de concevoir ses programmes militaires. Chaque contrat signé avec un partenaire étranger doit inclure un volet de transfert technologique, ce qui signifie que l'Algérie n'achète plus uniquement un navire, mais aussi les outils et les compétences nécessaires pour reproduire, repliquer et améliorer ses systèmes sur son propre sol. C'est ce qui a permis aux chantiers de Merz-el-Kébir et de Djegel de se transformer en véritables pôles navals régionaux. Ce nouveau modèle a eu un impact direct. Le pays ne dépend plus totalement de Moscou, de Pékin ou de Rome pour maintenir sa flotte opérationnelle. Les équipes algériennes apprennent, répliquent, améliorent. Et à mesure que les années passent, la part d'équipements produits localement ne cesse d'augmenter. C'est exactement la vision qui a permis à la Turquie de devenir une puissance navale majeure en l'espace de 25 ans. L'Algérie est en train de suivre la même trajectoire, mais en l'accélérant. Côté formation, l'évolution est tout aussi impressionnante. Les marins algériens sont aujourd'hui entraînés selon les standards internationaux. Beaucoup passent par l'Académie navale de Tlemcen, par les centres de simulation modernes installés à Oran, et certains suivent même des modules spécialisés en Italie ou en Russie. Cette diversité de formation permet d'adopter les meilleures pratiques mondiales et d'adapter les doctrines à des scénarios réels. Lutte anti-sous-marine, défense aérienne embarquée, guerre électronique, opérations amphibies et interventions longue durée en haute mer. Ce n'est pas tout. L'Algérie a aussi modernisé toute sa surveillance côtière. Les nouveaux radars longue portée, installés des hauteurs de Mostaganem jusqu'au relief de Skikda, permettent une vision complète du trafic maritime. Le pays sait qui entre, qui sort et qui tente de s'approcher en silence. Les satellites algériens participent également à ce dispositif en fournissant des images de zones sensibles, notamment autour du détroit de Gibraltar et de Sicile. Cela donne à la marine un avantage précieux, celui de voir avant d'être vu. Et maintenant parlons du point que presque personne n'ose aborder, la dissuasion stratégique. L'Algérie ne possède pas l'arme nucléaire, mais elle a développé un autre type de dissuasion, redoutable et parfaitement adapté à la Méditerranée, la combinaison missile-sous-marin. Avec ses sous-marins kilos silencieux et ses missiles de croisière longue portée, le pays est capable de toucher n'importe quel navire militaire opérant dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Cela change totalement le rapport de force dans une région où, historiquement, seules les puissances occidentales dominaient les mers. Les États-majors européens ont parfaitement compris que l'équilibre actuel n'a plus rien à voir avec celui des années 2000. Aujourd'hui, si un groupe aéronaval italien ou espagnol veut manœuvrer près des eaux algériennes, il doit le faire prudemment, en sachant qu'un sous-marin peut surgir à tout moment. Ce n'est plus l'Algérie qui se méfie des autres, ce sont désormais les autres qui mesurent leurs gestes. Et pendant que certains commentateurs sous-estiment encore cette mutation, les chiffres, eux, ne mentent pas. En 15 ans, l'Algérie est passée d'une marine modeste à une force régionale incontournable. Plus de 45 navires modernes en service, 6 sous-marins d'attaque, des frégates capables de rivaliser avec les modèles européens, un futur bâtiment amphibie et bientôt des destroyers lourds. Aucune autre nation d'Afrique ou du Maghreb ne dispose d'un tel arsenal et très peu dans le bassin méditerranéen peuvent prétendre à une montée en puissance aussi rapide. Mais la question que tout le monde se pose est la suivante. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette accélération brutale à partir des années 2010 ? La réponse est simple. Le monde change. Les anciens équilibres se fissurent. Les guerres économiques, les tensions énergétiques et les enjeux maritimes deviennent centraux. Un pays qui contrôle ses côtes, son gazoduc, ses ports et ses voies maritimes possède un avantage stratégique colossal. L'Algérie l'a compris avant bien d'autres, et elle a décidé de ne plus jamais être spectatrice de son destin. Aujourd'hui, la marine algérienne n'a plus seulement vocation à surveiller ses eaux territoriales. Elle protège les routes qui mènent à l'Europe, surveille les zones économiques, contribue à la lutte contre la contrebande et le terrorisme maritime et se prépare à des opérations extérieures si un jour la situation l'exige. L'Algérie ne cherche pas la confrontation, mais elle veut être respectée. Et dans ce monde, le respect ne s'obtient que par la puissance. Mais pour comprendre réellement la portée de cette transformation, il faut revenir sur un point essentiel. L'Algérie ne construit pas sa puissance navale par orgueil, ni pour entrer dans une course folle. Elle le fait par nécessité stratégique, par devoir historique et par vision géopolitique. La Méditerranée n'est pas un lac tranquille. C'est l'une des zones maritimes des plus contestées au monde. Entre la présence américaine, les ambitions turques, les tensions franco-italiennes,
la fragilité libyenne, l'expansion russe et les flux énergétiques vitaux pour l'Europe, celui qui contrôle la mer contrôle la région. Et aujourd'hui, l'Algérie a décidé qu'elle ne laisserait plus personne décider à sa place. C'est exactement ce que reflète la modernisation accélérée de sa marine. Pendant que d'autres pays méditerranéens repoussent leurs investissements militaires, faute de budget ou d'unité politique, Alger avance, lentement parfois, mais sûrement. Avec discipline, avec cohérence, avec une vision à long terme. Les frégates chinoises ne sont pas seulement des achats. Elles sont le socle d'une transition technologique. Les sous-marins Kilo ne sont pas uniquement des plateformes armées de missiles. Ce sont des outils de dissuasion stratégique. Les projets locaux de chantiers navals ne sont pas des vitrines. Ils sont la première pierre d'une industrie maritime souveraine. L'Algérie n'improvise pas, elle bâtit. Car dans l'esprit des décideurs algériens, une leçon du passé reste gravée comme une cicatrice. Le monde ne respecte que ceux qui peuvent se défendre eux-mêmes. Les années 90 ont montré les limites d'un pays isolé. Les crises régionales ont rappelé la fragilité d'une Méditerranée devenue un terrain de jeu pour les grandes puissances. Les interventions étrangères en Afrique du Nord ont servi d'avertissement. Et aujourd'hui, le chaos énergétique mondial impose une nouvelle réalité. Seuls les États capables de protéger leurs ressources et leurs routes maritimes survivront sans dépendre des autres. C'est pour cela que l'Algérie ne se contente pas de moderniser sa flotte. Elle redéfinit son rôle dans la région. Au-delà des navires et des sous-marins, il y a un autre élément méconnu, la formation. Les marins algériens suivent désormais des programmes avancés en Russie, en Chine, en Italie, en Turquie et même dans certaines écoles françaises, malgré les tensions diplomatiques. Les opérations conjointes avec la marine italienne, les exercices de lutte anti-sous-marine, les campagnes d'entraînement dans l'Atlantique et en mer Rouge montrent que l'Algérie n'est plus dans l'apprentissage, mais dans la maîtrise. Et ce n'est pas tout. La flotte algérienne se dote progressivement de capacités de guerre électronique que peu de pays africains possèdent. Détection passive, brouillage, leurrage, lutte radioélectrique. La Méditerranée est un espace saturé de radars, d'antennes, de communications militaires. Celui qui sait écouter, et surtout celui qui sait aveugler l'adversaire, possède un avantage décisif. L'Algérie l'a très vite compris. À cela s'ajoute la montée en puissance des drones navals, une révolution silencieuse. De nombreuses sources indiquent que l'Algérie travaille déjà avec plusieurs partenaires pour développer des drones de surface autonomes, capables de patrouiller, surveiller, cibler et même neutraliser des menaces à plusieurs kilomètres. Ce n'est pas encore officiel, mais les images satellites et les analyses d'experts pointent clairement vers un programme avancé. Là encore, l'Algérie ne veut pas suivre la tendance. Elle veut être en avance. Cette montée en puissance inquiète certains pays européens qui, pendant des décennies, considéraient la Méditerranée occidentale comme leur espace naturel. Mais l'époque où l'Algérie devait se contenter d'un rôle secondaire est terminée. Désormais, elle impose un équilibre. Non pas pour provoquer, mais pour être respectée. Beaucoup se demandent pourquoi autant d'efforts. La réponse est simple. Parce que l'Algérie sait que son avenir se joue en grande partie en mer. Parce qu'elle sait que qui contrôle la mer contrôle son économie, son énergie et sa sécurité. Parce qu'elle sait que les guerres modernes ne se gagnent pas seulement avec des chars et des avions, mais avec la capacité de bloquer, protéger ou neutraliser des routes maritimes. L'Algérie n'a pas l'intention d'agresser qui que ce soit. Mais elle a clairement décidé que si un jour une menace surgit, elle ne sera pas prise au dépourvu. Elle répondra avec une force suffisamment dissuasive pour que personne n'ose tester ses limites. Cette stratégie transforme le pays en une puissance navale régionale reconnue, redoutée et incontournable. Une puissance qui pèse, une puissance qui compte, une puissance qui impose sa souveraineté sans demander la permission. Aujourd'hui, assembler une corvette de patrouille n'est plus un exploit. Construire un sous-marin côtier n'est plus une utopie. Moderniser un navire existant n'est plus une dépendance étrangère. L'Algérie n'est pas encore la Corée du Sud ou la Turquie dans ce domaine, mais la trajectoire est claire. D'ici 10 à 15 ans, le pays pourrait devenir l'un des rares États africains à maîtriser l'essentiel de la conception navale militaire. Et ce mouvement industriel n'est pas seulement utile à la défense. Il crée des emplois qualifiés, des chaînes logistiques internes, des transferts technologiques indispensables pour d'autres secteurs stratégiques. Une nation qui sait construire un sous-marin possède forcément un secteur électronique robuste, une métallurgie avancée, une ingénierie de précision, une capacité de planification rare.
C'est tout un écosystème qui se construit autour de la puissance navale. Un écosystème qui influence la recherche, les universités, les exportations, les partenariats diplomatiques et même la politique intérieure. Ce qui frappe également, c'est l'évolution du personnel. Pendant longtemps, beaucoup ont pensé que l'armée algérienne ne réussirait pas à suivre technologiquement, que les navires modernes dépasseraient les capacités de formation. La réalité prouve le contraire. Les marins algériens ont été formés en Russie, en Chine, en Italie, en Allemagne et même parfois en France, malgré les tensions diplomatiques. Ils maîtrisent aujourd'hui les systèmes de combat intégrés, des radars AESA, des torpilles lourdes, des missiles supersoniques, des systèmes anti-aériens ainsi que les tactiques d'escorte et de lutte anti-sous-marine modernes. Le niveau technique des équipages est monté en flèche. Cela se voit dans les exercices conjoints avec d'autres marines, dans les manœuvres de grande ampleur, dans les simulations d'engagement, dans les opérations de sécurité maritime internationale auxquelles l'Algérie participe de plus en plus régulièrement. Peu de nations peuvent se vanter d'une montée en compétences aussi rapide. Et peu d'États européens auraient pu recréer un tel niveau de formation en si peu de temps si leurs armées avaient dû repartir de zéro. Il faut parler aussi de la dimension symbolique et politique. Une flotte puissante change la manière dont on regarde un pays. Les chancelleries le savent. Les analystes le savent. Les armées étrangères le savent. Quand un sous-marin algérien de classe Kilo, équipé de missiles de croisière, fait surface quelque part au large de la Sardaigne ou près du détroit de Gibraltar, le message est clair. L'Algérie est un acteur sérieux. L'Algérie maîtrise ses approches maritimes. L'Algérie compte. Et surtout, l'Algérie ne subira plus les événements, elle y participera. L'Algérie n'est plus simplement une puissance régionale qui protège ses frontières, elle devient une marine qui projette sa volonté, impose des équilibres et redéfinit les règles du jeu en Méditerranée. Ce basculement n'est ni accidentel ni improvisé. C'est le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie, d'investissement continu et d'une vision claire, garantir que personne ne pourra agir dans cette zone sans tenir compte d'Alger. Dans un monde où les tensions maritimes ne cessent de s'intensifier, rares sont les pays capables d'augmenter leur puissance navale tout en préservant leur autonomie stratégique. L'Algérie, elle, avance sans bruit, mais avec un impact que tous ressentent. Ses sous-marins règnent dans l'ombre, ses frégates montent en puissance, et son industrie navale se prépare à franchir un seuil décisif. La Méditerranée change, et l'Algérie n'est plus un simple acteur, elle est désormais l'un des arbitres. Si tu veux continuer à suivre l'évolution de la puissance militaire mondiale et comprendre ce qui se joue réellement derrière les chiffres et les navires, abonne-toi maintenant. La suite arrive très vite.